Exclusivité Automoto, maintenant nous avons pu découvrir en avant-première celle qui a longtemps été appelée Twingo Cabriolet. Mais ce n'est pas une Twingo, son nom c'est Wind, un petit roadster sportif que Renault veut abordable, pas trop cher. Vous vous doutez, Jérôme, ça fait du bien en tout cas parce que c'est le retour de la voiture plaisir chez la marque Logange. Alors, à quoi ressemble ce Wind? Pourquoi est-il si original? Exclusivité Automoto, vous l'avez dit, dénichée par Jean-Pierre Gagy. Moi je dis que c'est une Twingo. Bon. Ne l'appelez plus Twingo Cabriolet, mais Wind. Il s'agit bien d'une toute nouvelle voiture chez Renault, petite, sportive et plutôt audacieuse. Renault, avec tous ses concepts, ses prototypes de voitures électriques, avait besoin quand même de faire du réel, de créer du réel. Vu que celle-là était dans les cartons depuis assez longtemps, il était assez simple de la sortir assez rapidement. Le Wind, c'est un roadster de place avec une mécanique d'ouverture de toit plutôt rare, mais finalement simple et très rapide. 12 secondes seulement, uniquement à l'arrêt. Et pour verrouiller la cinématique du toit, vous devez le fermer avec la poignée manuellement. Si je voulais faire un reproche, 3 quarts arrière, ça ressemble un peu à la Tigra. Donc c'est quelque chose qu'on connaît bien et qui a plutôt bien fonctionné. La partie avant est plutôt jolie, puis le mécanisme a l'air assez efficace, le mécanisme du toit en dur qui se rabat. On conserve quand même une capacité de rangement assez intéressante. La voiture me semble tout à fait bien née. Un des principaux avantages de cette cinématique de toit très simple, c'est la capacité du coffre. Regardez, il est tout simplement immense, une capacité qui ne change pas selon qu'on soit en roadster ou en cabriolet. 360 litres, on rentre sans problème la housse du pied de notre caméra. C'est un coffre qui est aussi grand que celui d'une Clio. Le Wind ne mesure que 3,83 m. Il a été développé avec Renault Sport et sera proposé avec des moteurs musclés. Après avoir bridé tout le monde, après avoir dit que c'était les années de crise, qu'il ne fallait pas polluer, qu'il fallait économiser l'énergie, là on est un peu dans le retour des années plaisir. RCZ, Wind, on sait qu'il y aura la Mégane CC qui va arriver chez Renault et la DS3. On voit des constructeurs français qui arrivent décomplexés en ce début d'année 2010. Moi, je trouve ça plutôt sympathique. À qui s'adresse donc ce coupé de place? Difficile déjà de lui trouver une concurrence. Le Wind vient sur un marché du petit cabriolet où règnent deux ogres, le très consensuel Peugeot 207cc et la très craquante Fiat 500 cabriolet. Alors est-ce que ça vous étonne que cette Wind n'ait vraiment pas de concurrente? Ben non, justement, c'est un créneau tout à fait nouveau. On pourrait même dire que c'est de l'audace. On va toujours dans le plus petit, donc plus vertueux aussi, parce que voiture plaisir, mais une voiture qui sera certainement vertueuse en termes de consommation et de rejet de CO2. Donc c'est plutôt bien d'avoir une petite voiture qui permet déjà de se balader cheveux au vent, c'est assez sympa. Peugeot 207cc, Fiat 500 cab et Renault Wind. Le match est lancé pour le printemps. La clé sera sans doute le prix, tenu encore secret, mais il devrait être inférieur à 20 000 €.